Donc, bonjour tout le monde. Vous m'entendez là? C'est bon maintenant? Donc, je suis désolée et je m'excuse pour ce petit désagrément causé indépendant de notre volonté. Donc, c'était juste lié à quelques problèmes techniques. Donc, je vais me présenter. Je suis Khady Diop, je suis ichtyologue spécialiste de l'étude des traits de vie des poissons, notamment la croissance et la reproduction. Donc, je suis membre de l'équipe de l'AOTTP qui avait en charge la confection d'une collection de références de la masse d'otolithes de 3 espèces de thon, coordonnée par Mme Khady Diouf Guidjabi, chercheure à l'EFAN. En effet, c'est elle qui devait faire cette présentation, mais elle a eu des contraintes de dernière minute. Donc, je vais la faire. Donc, donc, la présentation s'intitule Collection de lamelles d'otolithes pour l'étude de la croissance des thons tropicaux. Diapo suivant. Donc, juste pour rappel, en réponse de l'appel d'offres ICAT du 21 juin 2017, l'IFON, Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été sélectionné pour faire une collection de références d'otolithes, 3 espèces. Donc, Turnus albacaris, Capsuonus pelamis et Turnus obesus. Et l'objectif était d'acquérir 25 lamelles par espèce. Suivant. Donc, la signature du contrat entre l'ICAT et l'IFAN a eu lieu en septembre 2018 et les travaux ont débuté en janvier 2018. Et l'objectif général, c'était de mener les activités de l'AOTTP devant conduire au résultat attendu numéro 2, donc qui était intitulé comme tel. Les paramètres clés en appui aux évaluations des stocks sont estimés sur la base des données collectées par le programme et intégrées dans les évaluations des stocks d'albacore, de thon obèse et de listao par la mise en œuvre donc, de l'activité numéro 2 du contrat. Et l'objectif spécifique, c'était de faire des lectures des pièces dures, notamment les otolithes, les épines et les vertèbres. Suivant. Pour ce faire, des poissons ont été collectés par les agents du CROT basés au port de Dakar, donc en fonction de l'arrivée des tonités. Et une fois au laboratoire, donc, des dissections ont été réalisées et la longueur totale a été relevée, le poids total pesé. Les individus ont également été sexés et les stades de maturité sexuelle déterminés. Enfin, les otolithes ont été prélevés et conservés donc pour des analyses de croissance. Suivant. Donc, nous avons ici une fiche de données remplie qui montre donc les différents paramètres qui ont été collectés. Donc, nous avons donc, tout ce qui est poids, la taille, le sexe, le stade de maturité sexuelle, les coordonnées GPS, etc. Suivant. Donc, ensuite, les otolithes ont été pesés, également numérisés, et c'est ce qui a permis de constituer une banque de données d'otolithes qu'on peut voir ici. Donc, les otolithes ont été pesés par une balance de précision 0,0005. Suivant. Donc, les vertèbres et les épines des 3 espèces ont été également préparées pour explorer les marques saisonnières. Mais là, on a constaté que, in fine, seules les épines de Capsuonus pelamis présentaient des marques visibles. Suivant. Et donc, les tests étaient non concluants pour la lecture des macrostructures. Et pour ce qui est des lamelles, pour ce qui est des otolithes, donc, des lamelles ont été confectionnées selon le protocole décrit dans le contrat. Suivant. Donc, ce schéma résume le protocole qui a été décrit et je vais l'expliquer très rapidement. Donc, il s'agit de, après l'extraction des otolithes, donc une inclusion a été réalisée dans de la résine. Ensuite, les otolithes ont été coupés avec une scie et ensuite ont été montés sur des lames. Ensuite vient l'étape de ponçage et polissage.
Et ensuite, on obtient une lame mince où on peut observer les microstructures. Donc, vraiment de manière très, très rapide, c'est ce protocole qu'on a utilisé pour réaliser les lames minces. Suivant. Alors, donc les fréquences de taille ont été étudiées. Donc, pour ce qui est de la distribution de ces tailles, pour Turnus albacaris, donc 90 individus ont été collectés, dont 39 femelles, 11 individus indéterminés et 40 mâles. Et les tailles variaient de 314 à 1770. Donc, sur ce graphique, on peut voir que les femelles et les indéterminés donc, sont fortement présents dans les petites tailles. Et pour les mâles, la classe modale se situe donc entre 514 et 613. Et nous pouvons observer également que les plus grandes tailles sont uniquement composées de mâles. Suivant. Donc, pour Katsuonis pelamis également, donc 78 individus ont été collectés, dont 41 femelles, un individu indéterminé et 36 mâles. Et les tailles variaient de 330 mm à 660 mm. Et sur le graphique, donc contrairement à ce qu'on a pu observer précédemment, les mâles sont présents dans les plus petites tailles, donc entre 300 et 399. Et pour les femelles, la classe modale se situe entre 400 et 499. Là, les mâles et les femelles sont présents dans les grandes tailles avec les mêmes proportions. Suivant. Donc, pour Turnus obesus, 60 individus ont été collectés au total, dont 26 femelles, 14 indéterminés et 20 mâles. Et les tailles variaient de 310 mm à 1070 mm. Et sur ce graphique, on peut voir que les femelles et les indéterminés sont fortement représentées dans les petites tailles. Et chez les mâles, la classe modale est de 610 à 709. Et nous pouvons aussi observer que seuls les mâles sont présents dans les plus grandes tailles. Suivant. Donc là, pour les 3 diapos qui vont arriver, ce sont des graphiques qui représentent l'évolution du poids en fonction de la longueur. Donc pour les 3 espèces étudiées, donc s'il vous plaît, vous pouvez dérouler les 3 diapos en même temps. Donc pour les 3 espèces étudiées, la relation liant la longueur à la fourche et le poids total est une fonction puissance, avec un très fort coefficient de détermination, traduisant ainsi une forte corrélation entre le poids et la longueur. Donc, une allométrie positive a été trouvée pour les 3 espèces, traduisant ainsi une meilleure croissance en poids qu'en longueur. Et ceci est valable pour les 3 espèces. Suivant. 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 Là également, ce sont des graphiques qui montrent donc les relations, qui montrent une relation entre la longueur totale du poisson et le poids de l'otolite. Là également, pour les 3 espèces, aussi bien chez les mâles que chez les femelles, donc la relation entre le poids de l'otolite et la longueur du poisson est de type linéaire, avec un fort coefficient de détermination. Ainsi, le poids de l'otolite augmente proportionnellement avec la taille de l'individu. Suivant. Donc, ceci est valable pour les 3 espèces étudiées. Suivant. 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 Donc, pour exploiter les lames confectionnées, donc, un comptage manuel des microstructures a été effectué à l'aide d'un microscope équipé d'une caméra. Suivant. Ainsi, donc, pour les 3 espèces étudiées, on a pu avoir un total de 25 par espèce, donc, comme demandé dans le contrat. Mais là, il faut juste noter que ça n'a pas été facile du fait que bon, on
sous-échantillonnage a été déjà réalisé dans un premier temps, mais la confection des lames n'est pas facile. Et du coup, il y a eu tellement de pertes. Il fallait à chaque fois reprendre des lames, des individus, refaire le protocole pour arriver à ce nombre de 25. Donc, on peut voir, c'est réparti entre les différents sexes et puis les différentes espèces. Suivant. Il faut juste noter également que des ateliers ont été organisés pour l'harmonisation des lectures, mais enfin, donc, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et donc, les lames ont été envoyées donc, à ICAT pour voir d'autres experts. Merci de votre attention.